Coucou, c'est Delphine de la chaîne Delph33. Je vous retrouve aujourd'hui pour, comme promis, le tuto mini-album bébé. Je sais que vous êtes 2-3 à attendre cet album. J'espère juste que celui-ci vous plaira. Je ne fais pas un album avec des pages. J'ai décidé de faire un album autrement qu'avec des pages pour changer un petit peu ma façon de faire les albums photos. Alors, celui-ci, je ne l'ai cherché nulle part. Je l'ai fait comme j'avais envie, comme je l'ai pensé, tout simplement. Donc, il n'y aura pas de page. Il y aura une pochette de chaque côté et des rabats avec des tags. Et comme vous pouvez voir ici au milieu, eh bien, j'ai mis une pochette organza dans lequel je vais glisser des marque-pages. Alors, l'album fait 20 sur 20. Je vais mettre ça par ici pour que je ne me mélange pas les pédales. Et je l'ai fait comme ceci. Alors ça, c'est un papier qui vient des tout grands blocs où c'est qu'il y a 24 pages, je crois, dedans. C'est du 240 grammes, il me semble. Et c'est un bloc où il y a plusieurs couleurs de pages. Il y a du bleu, du jaune, du orange, du rouge, du vert, enfin du rose, enfin un petit peu de tout, du parme, plusieurs bleus différents et ainsi de suite. Donc je m'en suis servi pour faire pour couvrir la couverture, et ça c'est du papier qui vient de chez du bloc que je vous ai montré. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé deux bleus différents parce que je n'avais plus ce bleu là, donc j'en ai pris un autre qui va très bien avec, ça se marie très très bien. Donc je vous ai dit, c'est du 20 sur 20. La tranche, elle fait 5 cm et demi sur 20. Ici, je suis venue prendre mes chutes de papier et je suis venue recouvrir. Je n'ai pas encore fait la couverture parce que je me suis dit, ça c'est quelque chose que je fais à la fin comme d'habitude. J'ai déjà tout préparé. J'ai pris un ruban comme ceci. Il y a des petites étoiles dessus, je crois, ou des petits points, je ne sais pas. Mais bon, il est bleu ciel. Tout le matériel vient de chez Action, à l'exception de quelques trucs que je vais vous montrer qui ne viennent pas de chez Action. La pochette vient de chez Action, le papier vient de chez Action, le ruban vient de chez Action, le bloc, vous le connaissez, c'est celui-ci. Alors, il y a des images et des cartes que je ne mettrai pas parce que je n'aime pas. Voilà. Ça, je ne mets pas parce que déjà, ça ne fait pas bébé, ça fait fille. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Cette carte, je ne la mettrai pas. C'est un clin d'œil à Michael Jackson, si vous regardez bien. Ce die cut, je ne mettrai pas non plus. Ici, j'ai pris toutes ces cartes-là. Celle-ci, je l'ai prise aussi. Je suis venue coller un die cut dessus du bloc. Et j'ai recouvert ceci, je vous montrerai, avec du papier craft parce que ce n'est pas bébé. Ça ne fait pas bébé. Alors, je n'ai pas fait attention quand je vous ai dit que je prenais ce bloc pour faire l'album bébé. En fait, moi, ce qui m'a surtout inspiré, c'était le petit nounours qui fait vraiment enfant. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais le prendre. Mais non, j'aurais pas dû. C'est pas grave. J'ai quand même réussi à faire quelque chose qui me plaît. C'est l'essentiel. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça ici? Parce que en dessous, il y a c'est du double face mousse. Et j'ai pas envie que mes marque-pages soient collés.
Donc j'ai mis ça dessus pour le coller. Donc c'est parti. Vous avez juste à recouvrir votre structure. Je vous ai montré comment faire la structure entière sur la vidéo précédente où c'est que j'ai fait en collaboration avec Audrey. Donc vous avez déjà, et sinon vous pouvez retrouver sur ma chaîne d'autres tutos où c'est que je vous montre comment faire les pochettes, allez, les structures d'album. Voilà, je vais y arriver. Alors voilà, j'ai tout préparé. Ça, c'est avec mes chutes de papier que j'ai fait des petites cartes sur lesquelles on peut venir mettre des photos. Alors ça, ce sont les die cuts du bloc. Hein. Voilà. Et ici, j'ai pris une perforatrice qui arrondit les bords et qui fait des petits cœurs. Donc, je me suis dit, c'est sympa pour mettre dans l'album. Pourquoi pas? Voilà. Donc, ça, c'est avec mes chutes. Je vais le mettre de côté. Ça, ce sont les fameuses cartes que je vous ai dit. Donc, à l'arrière, hein, comme je vous ai dit, je les ai couvertes avec du craft. Et là, j'ai mis un grand die cut. Voilà. Donc ça, c'est ce qui ira sur le côté droit. Ensuite, alors, je vais tout vous dire. Ah, il y a encore ces deux-là que j'ai oublié. Voilà. Donc, pour commencer, il faut que je me rappelle ce que je vais faire parce que je ne me rappelle pas de tout. Alors, il vous faudra une pochette comme ceci. Je n'ai pas marqué les dimensions. D'ailleurs, sur ce papier, vous ne pouvez pas les marquer. Une pochette qui fait 21 sur presque 12. On va dire 11,8. Et donc 10,8 et vous faites 1 cm de plus pour faire le pli de chaque côté. Ici, je suis venue prendre une perforatrice, celle-ci, et j'ai fait le petit rond. Cette pochette viendra ici. Ensuite, je vais mettre ça qui va aller par-dessus et celle-ci qui va aller là-dessus, je crois, ou en dessous. C'est plutôt en dessous. Alors ça fait 18,5 sur 14. Vous faites un pli ici à 1 cm. Celle-ci, elle fait presque 19, 18,9 sur 11,5, donc non pas tout à fait, 11, c'est une chute, hein, c'est des chutes qui me restaient, 11,2, donc à 10,2 vous faites un pli, pareil. Après j'ai deux autres rabats comme ceci qui font 18,5 sur 16,2, donc à 15,2 vous faites votre pli. Après j'ai un autre rabat qui fait 18,9 sur 18,7, à 17,7 vous faites votre pli. Et là j'ai deux autres rabats, 20 sur 10,6, donc à 19 vous faites votre pli. Celle-ci je crois que c'est pareil, celui-ci je crois que c'est pareil, c'est 20, donc à 19 vous faites votre pli.
sur celui-ci 10. Et ceux-là, ils viendront par-dessus, comme ceci. Un comme ça et un comme ça. Alors, c'est parti. Vous voulez peut-être que je vous donne les dimensions pour ce côté. Alors, les dimensions pour ce côté. Donc là, j'ai pris les petites cartes. J'ai tout ancré en bleu. Hein. Voilà, les cartes, les grandes cartes des deux côtés. On peut mettre des photos ici, derrière. Donc là, j'ai une pochette. Tout est toujours dans mes chutes de papier. Hein. Alors, vous voyez ce que vous avez en chute de papier qui fait 20,7. Donc, 20,7. Vous faites un pli à 1 cm de chaque côté sur 11 et vous faites un pli à 10 qui viendra, elle viendra ici. Ça viendra par-dessus, donc je le mettrai en premier. Celle-ci, elle fait 19,8. Vous faites un pli à 18,8. Là, elle fait 19. Ça, c'est fait. Et j'ai mes deux rabats qui vont venir comme ceci aussi. Ils font 10,5 sur 20, je pense. Même pas. Sur 19,7. Donc, vous faites un pli à 18,7. Et celle-ci, est-ce que c'est la même? Non, celle-ci, elle est différente. 18,8, donc vous faites un pli à 17,8. Si vous voulez pas les petites, les virgule 8, vous faites des dimensions normales. Et ici, moi c'est mes chutes, donc c'est normal que j'ai des dimensions comme ça. 11,2. Voilà, moi j'ai pris dans mes chutes, hein. Je n'ai pas cherché à faire parce que je ne m'amuse pas à mettre des dimensions comme ça, certainement pas. Je n'ai vraiment pas le temps de faire ce genre de choses comme ça. Alors ça, j'avais dit que c'était comme ça. Celle-ci, elle va ici. Celle-là et celle-ci, elles viennent comme ça. Ces deux-là, elles viennent là en bas. Donc je vais commencer par celle-ci, donc la plus petite qui vient ici en haut. Je commence par la plus grande, pas la plus petite, la plus grande, ce qui est tout à fait normal. Voilà, et ma pochette viendra par-dessus, comme ça, pour cacher. Alors j'espère que je suis assez claire dans mes dimensions, sinon vous pouvez mettre sur pause. Et comme je vous ai dit, je ne voulais pas faire un album photo comme j'ai l'habitude de faire avec des pages. Je me suis dit, cette fois-ci, je vais faire ça autrement. Ça changera un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Je laisse un petit centimètre, même pas un petit centimètre, quelques millimètres en haut et sur le côté. Vous essayez d'être le plus droit possible. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vais mettre l'autre comme ceci par-dessus. Et ensuite, je vais mettre ma pochette. Non, ça n'ira pas. Alors attendez, avant de faire quoi que ce soit. Parce que ma pochette, elle est pile poil là, comme ceci.
Donc il faut que je monte mon rabat au maximum là-dessus. Je pense que je ne mettrai pas ce rabat par-dessus. Je pense que je le mettrai au-dessus. Je vais enlever mon petit gilet. Hop là. Alors, je vais l'aider comme ça. Ah! C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas grave, il va quand même prendre. C'est bon, il est droit. Voilà. Je vais tout de suite mettre ce rabat ici, à ras aussi, parce que je dois faire rentrer ma pochette. Si toutefois elle ne rentre pas, je viendrai la couper un petit peu sur les côtés. Voilà. Ce truc-là, il me gêne vraiment. J'aurais pas dû le mettre. Je vais l'enlever et je le remettrai tout à l'heure. Hop. Donc ça, je viens le mettre ici, à ras de mon papier. Je viens regarder que ce soit à peu près, que ça recouvre bien par-dessus. Voilà, c'est bon. Et maintenant, je viens voir si ma pochette rentre. Il faut qu'elle rentre ici. Alors, je vais la couper. Non, je peux pas. Je peux pas. Je vais faire autrement. Donc déjà, je vais la mettre comme ça. Parce que je ne veux pas qu'on la voie. Ok. En fait, je vais plier ici ça. Il faudrait que je mette ça d'abord ici. J'avais dit que j'en mettais un là. Et j'en mets un autre ici en haut. C'est pour pouvoir fermer. Je vais laisser comme ça. Ouais, c'est ça. Il faut d'abord que je vienne mettre mes deux rabats comme ça que je vous avais dit. Un de chaque côté. Il y en aura un en haut et un en bas. N'oubliez pas de mettre votre ruban avant de mettre le papier. Hein. Sinon, eh bien, vous ne pourrez pas fermer. Ici, si on voit le rabat, c'est pas trop grave. Puisque de toute façon, c'est celui qui va venir fermer. Donc c'est bon. Et l'autre, je le mets ici. Normalement, là. Comme ça. Ah, il s'est déplacé.
je vais mettre la colle ici. Donc vous voyez, c'est vraiment un ras ici, hein, un ras de ce papier. Après ici, sur les rabats, sur ceux-là, soit vous mettez une déco, soit vous laissez comme ça pour y mettre une photo, une ou deux. Ça dépend si vous en mettez deux comme ça ou une en longueur. Voilà, maintenant je vais coller ça. Et j'avais dit que ça venait. Je vais mettre ça par-dessus. Puisque je ne peux pas la mettre comme ça. Ah, peut-être que si, quand même. Je vais voir. Je vais déjà coller ça. Aplatissez bien vos petites languettes là pour que vous puissiez, pour que ça puisse bien prendre, bien se positionner une fois que vous le mettez là-dessus. Voilà. Donc là, je vais la mettre ici. Alors déjà, je la mets à ras d'ici. Voilà. Je ne la mets pas contre ici parce que je ne veux pas, puisque j'essaye de la cacher. Et maintenant, je viens rabattre ici, de ce côté. Je viens faire mon pli comme ceci, parce que j'essaye de faire en sorte que ce soit droit ici. Si ça dépasse ici un petit peu, c'est pas grave. Voilà. On peut même la mettre comme ça, mais je préfère que ce soit comme ça, parce que ici de ce côté, c'est un petit peu plus caché. Voilà. Et ça, c'est ce qui permettra ensuite de fermer comme ceci. Alors, je ne sais pas encore comment je vais trouver pour la fermeture. Je verrai. Donc, j'avais dit que je voulais mettre celle-ci ici. Parce que comme ça me faisait un deuxième rabat. En fait, quand vous ouvrez, vous avez celui-ci et vous avez celui-ci. Comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Je pense que oui. Et j'avais prévu de mettre celui-ci à l'intérieur. Comme ça. Sauf que celui-ci, eh bien, il est plus long et ça ne me convient pas. Donc, je vais le couper. Pas besoin de couper grand-chose. Un demi-millimètre, pas plus. Voilà. Et là, je viens arrondir à nouveau mon bord. Je viens l'ancrer. Alors, vous prenez le bleu que vous avez. Si vous le faites en bleu, vous faites comme vous voulez.
Si vous n'avez pas envie d'ancrer, vous n'ancrez pas. Moi, ça me permet d'utiliser mes encres. Alors, je vais quand même finir par le mettre ici. Ouais. Et je vais le mettre juste au-dessus, de façon à ce que j'ai un petit millimètre en haut. Je crois que ça doit faire 5 mm là-haut. Et on essaye d'être droit ici, sur les côtés. Alors normalement, vu que c'est une chute qui est plus petite que l'autre, eh bien on ne la verra pas dépasser. Voilà, ça donne ça. Et je vais faire pareil avec celle-ci. Alors je sais pas du coup si je la mets dedans ou à l'extérieur. Si je la fais dépasser comme ça, ce serait pas mal pour que ça tranche avec ça. Ah mais c'est, on dirait que c'est la continuité en fait. Sans faire exprès, vraiment. Ou si je le mets comme ça. Je sais pas quoi faire. Je vais la mettre comme ça. Allez. Après, si vous voulez pas voir, si vous voulez pas qu'on voit ça, vous pouvez mettre du washi ou alors éventuellement un truc comme ça, une dentelle ou même du ruban, vous pouvez. Alors vous essayez d'être bien droite. Voilà, moi j'y suis, ça c'est très bien. Donc ça fait ça. On peut mettre quelque chose ici, ici. Là on peut mettre quelque chose aussi. Ça fait ça. On ferme comme ceci. Voilà. Et ensuite, moi, j'avais décidé de mettre ces petites cartes là-dedans. Alors, il y a un truc, quand vous collez ici, vous regardez que vous n'avez pas de colle qui vous colle le papier là. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je mets mes petites cartes comme ça. Je fais ça comme ça, comme ça. Et comme ça. Alors vous pouvez mettre, je vais vous montrer, elle est où, elle est passée où celle-là? Une petite pince comme ceci, ou alors un trombone, ici pour fermer. Ici de ce côté, je vous conseille plutôt moi j'ai des trombones comme ceci que j'avais acheté il y a longtemps quand ils les avaient sortis chez Action. Oh, c'est difficile à ouvrir, j'aime pas ces boîtes là. Voilà. Alors vous avez les petites et vous avez les grandes.
Alors le mieux, je pense que ce serait pour trancher que je mette une comme ça. Voilà. Et c'est fermé. Là, il n'y a rien qui, quand on bascule, il n'y a rien qui s'ouvre. On va attaquer ce côté. Je vais faire pareil. Donc, je vais commencer par celui-ci. Voilà, j'ai collé mon premier rabat. Je vais coller les deux comme ça. Donc, j'en mets un ici. Je ne le colle pas directement jusqu'en bas. Je laisse quelques petits millimètres. Je fais attention de ne pas coller là-dessus. Je vais remettre ça tout de suite, comme ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Je vais coller celui-ci tout de suite aussi. Alors vous pouvez rajouter des rabats, vous pouvez rajouter des pochettes. Hop, voilà. Maintenant, je vais mettre ma pochette ici, comme ceci. Voilà. Alors, j'ai collé, je suis venue mettre un autre rabat ici. Je suis venue faire une pochette, j'ai pris la dimension de ma page et j'ai rajouté 1 cm de ce côté uniquement. J'ai pas pensé à mettre de ce côté, mais c'est pas grave parce que comme ça au moins ça me permettra de pouvoir fermer sans problème. Donc si vous voulez la dimension de cette pochette, eh bien elle fait 19, toujours avec des... Faites 19,5 sur 11. Donc vous faites un pli à 10 et vous faites un pli à 18 de ce côté. Vous faites un pli de chaque côté en fait. Voilà. Alors je vais coller ça et je vais mettre cette pochette ici, sur mon rabat. Donc c'est toujours avec des chutes. J'essaye de prendre les chutes de papier qu'il me reste pour que comme ça au moins je n'aurai pas de surplus. Et avec la dernière le dernier morceau qui me restait de ça, j'ai fait ceci, une petite carte pour pouvoir y mettre quelque chose dessus, une photo ou
Si la personne, enfin je sais pas, je vais le mettre en vente, cet album photo. De toute façon, parce que je ne peux pas tout garder, je vais le mettre en vente déjà sur mon site. Et si j'ai un marché à Noël, eh bien je l'emmènerai avec moi pour que ce soit une idée cadeau. Voilà, et donc ça je peux le mettre ici, mais je vais attendre que ça prenne. Et ça, ce sont les cartes que je glisse ici. Voilà. Donc, vous pouvez glisser encore d'autres cartes, hein. Moi, j'en ai mis que 3, mais vous pouvez en mettre, je pense, jusqu'à 10 sans problème. Donc, ça vous fait déjà 10 emplacements. Ici, vous pouvez y mettre également une photo où je vais peut-être décorer avec des stickers, je ne sais pas encore. Donc, ça vous fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Ici, vous en avez d'autres. Ici, vous pouvez mettre un petit livret. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être prendre ça, le couper comme ceci. Ou prendre, je ne sais pas. Enfin, je verrai. Je pense que je vais prendre une feuille A5. Voilà. Donc, je suis allée prendre des feuilles A4. J'ai coupé une partie à 17 cm et l'autre partie à 18. Donc, j'en ai mis 4 ici, dans cette pochette. Donc, ça nous fait 2, 4, 8... 8 et 8, 16. Donc là, on a déjà 16 photos parce que c'est recto verso. Moi, j'ai pris du noir. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Donc 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hop, je glisse ça là-dedans et je glisse ça là-dedans. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Donc 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Moi, je mettrai rien, mais bon, après... Ici, vous pouvez aussi, mais après aussi, c'est pareil. Donc, ça fait 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 66, 67, 68, 69. Oui. On pourrait peut-être même en mettre 70 en fonction et ou plus en fonction de ce que vous avez. Vous pouvez aussi en mettre une ici, vous pouvez en mettre une ici. Après ça c'est au choix. Voilà. Alors ça va comme ça, ça va comme ça, ça va comme ça, ça et ça va comme ça. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais? J'avais fait donc mes marque-pages pour mettre ici. Alors voilà mes petits marque-pages que j'ai fait. J'ai pris, ce sont des chutes qui me restaient de ça. Donc je suis venue coller les die cut comme je vous ai dit. Là j'ai pris un petit biberon
Ça vient de chez Cultura. Là, j'en ai fait un autre avec le petit landau. Là, j'ai fait avec le cheval à bascule et celui-ci. Et là, j'ai mis un petit papillon. Il me restait une petite chute comme ça. Je voulais pas la jeter. Je suis venue mettre celui-ci et le bébé dans le linge. Et donc, tout ça, ça va aller ici dedans, comme ça. Je peux fermer légèrement comme ça. Voilà. Ensuite, on peut fermer l'album sans problème. On voit bien hein, qu'il ferme sans problème. C'est pour ça que je n'ai pas fait de page. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai fait ces petits tags. Où est-ce qu'il est là? Ouais, ceux-là. Donc ici, je suis venue mettre une petite tétine, pareil, que j'ai acheté chez Cultura. Ça vient de chez Nose à l'époque, quand j'y allais. C'est une petite pochette avec plein de petits tags. Les voilà, tous différents. Et il y a celui-ci, je les trouve vraiment mignons comme tout. On peut y mettre quelques petites notes ici. Derrière, on peut aussi mettre des petites notes. Vous voyez, ils sont tous différents. Il y a un qui est arrondi, ça c'est le vrai tag. Ça c'est l'autre qui est un petit peu... Ils ont des formes différentes. Pour l'instant, je vais les mettre là, mais c'est pas prévu que ça aille là. Et ensuite, je vais fermer mon album. Ensuite, je voulais... Voilà. Et là, comme ça. Pour celui-ci, je vais faire pareil. Alors, je sais pas comment je vais faire ça. Comme ça. Et comme ça. Ça devrait normalement fonctionner. Le ruban, je vais le couper un petit peu parce qu'il est trop long. Ah, bon, ok, c'est pas grave. Et j'avais ceci. Ce sont en fait des pics pour mettre, vous savez, dans les gâteaux. Et donc, je me suis dit, je vais les mettre comme ceci. Avec la petite tétine, comme ça. Bon, on voit qu'il y avait le truc dessus, mais c'est pas grave du tout. Je vais le mettre comme ceci. Et je voulais mettre également, vous avez des die cuts qui viennent de chez Action. Ceux-là. Ils sont magnifiques, ils sont mignons comme tout. Moi, j'en ai choisi quelques-uns. Alors, je vais peut-être mettre ça ici. Et le petit ourson là. Il y a celui-ci qui est vraiment mignon comme tout. Alors, je ne sais pas si je vais le mettre là. Je vais laisser quand même ma tétine ici de ce côté. Et ça, je pense que je vais le mettre à l'intérieur sur les pochettes. Donc, j'ai pris le petit ourson ici. J'ai pris celui-ci. Il y a celui-là avec la lune. Celui-là. Il y a celui-ci avec le petit nœud pape. Celui-là qui est en train de dormir sur un gros nuage. Je fais toute ma déco. J'ai pris un petit nœud aussi. Alors, je sais pas, peut-être je vais le poser ici sur la tétine. Pourquoi pas. Et j'avais pris ça également pour... alors, peut-être je vais l'enlever celui-là.
et mettre plutôt ça. Bébé arrive ou bienvenue. Voilà, je sais pas, je vais voir. Je reviens. Voilà, j'ai terminé. Voilà pour ma décoration de couverture. J'ai tout mis en relief, en 3D. J'ai pris du scotch mousse pour mettre en dessous. J'ai raccourci mon ruban, comme je vous avais dit. Donc ici, j'ai fermé là. J'ai mis un die cut avec le nounours et l'autre où c'est qu'il dort sur le nuage. J'ai rajouté ici les tags. Ici, j'ai mis celui avec le nuage sur la lune. Je le mets comme ça. Après, je ne sais pas si je vais le laisser comme ça ou pas. Je n'en sais rien. Je verrai. Ici, de ce côté, eh bien, j'ai fait pareil. J'ai décoré ma pochette avec ceci. Et en haut, le petit ourson qui essaye de toucher le nuage. Voilà. C'en est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que le tuto de l'album vous plaît, que vous allez pouvoir le réaliser. Moi, je vais le mettre en vente, ça c'est sûr, parce que je ne peux pas tout garder. Et je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a plu? Vous pouvez mettre des petits coins aussi. Peut-être que je vais rajouter ça encore parce que j'en ai. Des petits coins en métal pour les pointes ici. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cet album. Et moi, je vous retrouve prochainement pour une carte sketch sur le thème rétro et vintage, je crois. Si je ne me trompe pas. Ah, je ne l'ai pas noté ici, je dois l'avoir noté autre part, mais je sais que j'ai noté, c'est Christelle de la chaîne Christelle 50 qui m'a demandé si je pouvais en faire 2 cartes sketch, une sur le thème rétro et l'autre, je crois, sur le thème vintage. Je ne sais plus, je l'ai noté quelque part, mais je le ferai pas dans la semaine parce que je n'aurai pas le temps de toute façon. Je vais faire un petit break là. Et peut-être le week-end prochain, je ne sais pas. Je verrai selon le temps que j'aurai sur le week-end. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Voilà, n'oubliez pas les petits pouces, vous abonner à la chaîne. Et puis voilà, et c'est tout. Je vous fais plein de bisous. Bye.